t'ai concerné. Je t'ai concerné pourquoi? Je t'ai concerné par cause de ma nation. C'est une charge que je ressens dessus moi. C'est un poids que je suis en train de ressentir sur moi. Cette nation qui est déséquilibrée spirituellement, qui est perdue, qui n'a plus de repères, a besoin de quelqu'un qui le ramène sur sa terre promise. Et donc, nous repartons dans la Bible, nous regardons le cas de Moïse. Vous vous rappelez de Moïse? Moïse, c'était un prophète que Dieu a utilisé quand les Égyptiens ont été perdus en Égypte. Donc, Dieu s'est servi de Moïse pour ramener tous les pour ramener tous les Juifs qui étaient dans la terre, qui étaient en Égypte, perdus, pour les ramener en Israël. Dieu s'est servi d'eux. Et donc, Dieu se sert de quelqu'un toujours pour accomplir sa mission. Je voudrais dire qu'il y a une bande de Congolais affligés, affligés, qui se sont retrouvés tous à l'étranger. Pourquoi? Si vous repartez à Pointe-Noire, si vous partez à Dolisie, vous partez à Brazza, vous partez dans toutes les grandes villes du Congo, vous allez trouver qu'il n'y a plus de Congolais qui existent là-bas. Il n'y a que des expatriés qui sont là-bas. Donc vous trouvez plus de Ouest-Africains, plus de je ne sais pas comment, des gens de beaucoup de pays qui sont là-bas. Qui n'est pas mauvais. Mais on ne peut pas trouver toute une nation, c'est-à-dire 90% pratiquement de la population, qui ont disparu, qui ont laissé le pays à d'autres personnes, s'appuyant sur une raison qu'il y a une crise économique qui les fait partie de ce pays. C'est pas possible. Il y a des gens qui doivent rester, il y a des gens qui doivent payer le prix, il y a des gens qui doivent reconstruire le pays. Donc je rappelle à tous les jeunes qui sont partis en direction d'Europe ou aux États-Unis, je ne sais pas où, à l'étranger, revenir, rebâtir dans le Congo, faire la pierre angulaire, marquer quelque chose au Congo, pour que les gens sachent quand même que les Congolais de Brazzaville, ce n'est pas des gens qui ont perdu leur identité. C'est dans cette raison que je me tiens ici à rappeler que nous avions besoin d'une identité. Et cette identité, nous devons la voir comment? C'est à travers l'impact. Prenons le cas de ceux qui sont partis à l'étranger. Pour ne pas dire qu'il y a la crise au Congo, c'est pour cette raison que les gens sont partis. Pour la moitié des gens qui sont partis en Europe, que sont-ils en train de faire en Europe là-bas? Parce que moi, je visite Paris, je visite l'Angleterre, je visite les États-Unis, la Belgique, la Suisse. Et j'en passe, je trouve beaucoup de gens qui sont là-bas qui sont en train de souffrir. Que font-ils dans ces pays? Pour la plupart, ils n'étudient pas. Pour la plupart, ils n'ont pas de travail. Pour la plupart, ils n'ont créé aucun impact dans ces pays-là. Alors nous nous posons la question. Vous et moi, on se pose la question. Que sont-ils en train de faire là-bas? Que font-ils dans ces pays-là? Donc je rappelle ici que tous ces Congolais qui sont partis là-bas doivent revenir à la terre promise, doivent revenir pour reconstruire le pays, doivent revenir pour créer ce qu'on appelle un impact, quel ce soit spirituel, économique, et bien j'en passe. Et donc pour créer cet impact, nous avons besoin de ce qu'on appelle des stratégies. Quel genre de stratégie? Nous devons réoccuper les fonctions de l'État. Nous devons repartir dans l'artisanat, nous devons repartir dans l'agriculture, nous devons repartir dans l'industrie, nous devons repartir dans l'armée, nous devons repartir dans toutes les couches que possible que les gens peuvent occuper afin que notre pays puisse avoir une autre image. Il y a des gens qui sont en train d'étudier là-bas, il y a des gens qui ont terminé les études, il y a des militaires qui ont terminé leur carrière. Que font-ils là-bas? Le Congo à l'heure actuelle n'est plus ce qu'il était dans les jours passés. Il y a autant de changements qui sont en train de s'effectuer. Mais nous devons faire partir des changements qui sont en train de s'effectuer afin que nous prenions part au développement national. Le développement national, c'est quoi? C'est prendre fonction dans l'État, prendre fonction dans les affaires, prendre fonction dans toutes les activités que possible que le Congo génère. Amen.
Par exemple, si vous regardez à Bakongo, je prends un simple exemple à Bakongo, à Brazza. On entend parler de certaines personnes qui sont parties, donc qui étaient fameux à l'époque parce qu'il y avait un problème d'habillement. Bon, qu'est-ce que ces personnes là-bas, les Ngoma marrons font là-bas? Qu'est-ce que les, je ne sais pas, les qui sont en train de faire là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il faut que ces gens prennent ce qu'ils ont appris, par exemple, s'ils ont appris dans l'habillement, qu'ils viennent au Congo, qu'ils viennent s'installer au Congo, mettre des usines au Congo, mais installer des boutiques, qu'ils installent des activités de production, et même s'ils peuvent faire des allers-retours entre les deux pays, mais au moins ils ont pour base le pays d'origine, le Congo-Brazzaville. Et aussi, dans l'échelle internationale, je tiens à rappeler que si ces Congolais le fassent, ils attireront des étrangers afin que ces étrangers aussi puissent reconnaître le Congo un jour. Vous comprenez, il y a aussi le côté positif de cela. Mais avant tout, je tiens à dire qu'une âme, un esprit qui ne connaît pas Dieu, ressemble à un arbre qui grandit dans le désert et qui n'a pas une source sûre. La pluie tombe, oui, mais est-ce qu'elle tombe toutes les années? Est-ce qu'elle tombe tous les mois? Alors, si cet arbre est un berger, comment on appelle ça? Si cet arbre est quelqu'un qui est responsable, cette personne pourra de temps en temps arroser l'arbre afin que l'arbre puisse avoir la nourriture. Donc nous avons besoin de quelqu'un qui nous donne cette nourriture, tant dans les conseils, tant dans la prière, tant dans la direction de la vie. Nous avions besoin de cela. Que personne ne dise que je n'ai besoin de personne. Chacun de nous a besoin de quelqu'un. Moi j'ai besoin de quelqu'un, vous avez besoin de quelqu'un, et ainsi de suite. C'est la loi de la dialectique. Nous avons tous besoin de quelqu'un dans notre vie, comme exemple que nous devons suivre, que nous devons écouter. Et cela renforce, fait une force en nous. Vous m'entendez? Amen. Dieu nous a déjà donné des provisions. Si des gens disent qu'on n'a pas de l'argent, c'est pour cette raison que nous ne repartons pas. Nous n'avons pas de moyens. Mais Dieu nous a déjà donné des provisions. Si vous restez pendant plus de 5 ans dans un pays européen, il y a des possibilités qui existent. Il y a plusieurs possibilités. Il y a des prêts bancaires qui existent dans les banques. Oui, tout le monde ne peut pas prendre les prêts bancaires. Mais certaines personnes peuvent travailler, économiser en matériel, des produits qu'on peut aller revendre chez nous. Et avec cet avoir que nous devons avoir, nous pouvons payer des terres. Vous comprenez? J'ai conclu qu'un bon nombre de Congolais sont très pauvres. Ils sont très pauvres. La pauvreté, pourquoi? Parce qu'on est limité dans le tissu, dans l'habillement. On se dit que tout s'arrête dans l'habillement. On ne peut pas passer toute notre vie à parler que de l'habillement. Quand on n'a pas de chambre, on n'a pas de maison, on n'a aucune parcelle quelque part. Ce n'est pas possible. Nous devons avoir un chez nous où on doit arriver, on ouvre la valise, on dépose des trucs, on dit que ça c'est chez X. Vous m'écoutez? Par exemple, moi je suis chez moi dans ma maison, un exemple. Ok? Mais en dehors de cette maison que j'ai ici, là, en ce moment là où je me trouve aux États-Unis, j'ai aussi une maison chez moi au Congo. Si vous arrivez au Congo, je peux vous donner mon adresse, j'ai une maison là où j'habite. J'ai une parcelle, j'ai une maison là-bas. Et les parcelles au Congo et les maisons, ça coûte quoi? Ça ne coûte absolument rien. Il y a des maisons à tous les prix. Il y a des maisons à 1000 $, il y a des maisons à 2000 $, il y a des maisons à 5000 $, 20 000, 30 000. Ça dépend de votre avoir. Ok? Si quelqu'un, par exemple, dépense pour une paire de chaussures à 1500 €, 2 paires de chaussures, 3000 €. Si on met le reste des habits, on peut compter à 5000 €. Ça, ce n'est que pour les habits. Mais les mêmes 5000 € peuvent se suffire, être suffisants pour payer, par exemple, une parcelle. C'est pour ça que j'ai dit tout tantôt que notre pays a besoin d'un Moïse. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cet aveuglement. Je refuse cet aveuglement. Je chasse l'esprit de la pauvreté. Je brise l'esprit de la confusion qui tourne dans la tête des Congolais, qui pensent que l'habillement, c'est la fin des choses. Au pays, tu n'as rien. Tu n'imagines pas que tu as laissé ta famille en train de souffrir. Tu n'imagines pas un instant que ta famille est en train de souffrir. Regardez un peu les maisons foutues qu'on a déposées à Bakongo. Les maisons foutues en terre bâtie. Le papa, il avait fait à l'époque parce que c'est l'argent qu'il avait à l'époque. Mais qui va changer ça? C'est nous qui allons changer. C'est vous qui allez changer ça. Lui, il ne peut plus reconstruire, il ne peut plus faire.
Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en France, aux États-Unis, c'est à vous de repartir, aller changer ce que les parents ils avaient laissé. Amen. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, c'est comme ça que les choses parlent. Parce que c'est très honteux, quand les gens parlent là-bas, ils partent voir des choses dans une capitale où les gens vivent encore comme si c'était dans le village. C'est très honteux, ça fait pas sérieux. Donc, c'est pour ça qu'on appelle à tout le monde, à tout Congolais, à la responsabilité. Responsabilité pour savoir là où on est, là où on sera demain, là où on est sorti. Donc je reprends, je récapitule pour une meilleure compréhension. De là où nous sortons, là où nous nous trouvons, et là où nous sommes en train de partir. Nous avons ces 3 points. C'est pourquoi on demande une responsabilité. Les gens doivent être responsables. Arrêter d'accuser la sorcellerie, arrêter d'accuser je ne sais quoi de quoi. Parce qu'avec l'argent avec lequel vous êtes en train de faire des folies partout dans le monde, cet argent-là peut être utilisé à bon escient. Je reprends que cet argent peut être utilisé à bon escient. J'ai besoin de voir une marge de Congolais qui ont prospéré. J'ai besoin de voir une marge de Congolais qui ont fait de l'exploit. La Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu, livre de Daniel 11 à 32, seront forts et feront des exploits. Ça, c'est ce que la Bible dit ici, là. Ceux qui sont forts, ceux qui connaissent leur Dieu, seront forts et ils feront des exploits. La Bible n'a pas dit que ceux qui seront durs seront des pauvres et vont souffrir. Non, il n'a pas dit ça. Ok? Donc, je viens reconfirmer ce que la parole de Dieu dit. Je viens reconfirmer que je suis le Moïse, tirant un peuple qui est dans la pauvreté, égaré, et branlé dans une pauvreté, et pour les ramener à la terre promise qui est chez nous en République du Congo. Et cette leçon n'est pas seulement, comme je disais tantôt, pour les Congolais du Brazza, mais elle est aussi applicable aux Congolais de la République démocratique du Congo, donc Kinshasa, et pour le Gabon, et je dirais même pour les pays environnants de l'Afrique. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas laisser nos dirigeants continuer dans cette lancée et nous ne pouvions pas faire part, apporter notre pierre à l'édification. Nous devons apporter notre pierre à ce que le Congo est en train de faire. Nous devons apporter notre pierre à ce que le président Denis Sassou Nguesso est en train de faire. Si le président Denis Sassou Nguesso n'est plus là demain, il y aura une autre personne qui sera là demain. Mais nous devons apporter notre contribution. Donc arrêtons de donner des excuses sur le pays et sur les dirigeants du pays qui nous bloquent pour ne pas repartir au Congo. Ça, c'est des excuses qui ne sont plus acceptables. Excusez-moi. Donc, je disais qu'il y a ce qu'on appelle la crise spirituelle qui existe. Et la crise spirituelle qui existe au Congo a pour conséquence la pauvreté. C'est dans la pauvreté c'est dans la crise spirituelle que vient la pauvreté. Vous m'entendez? C'est dans la crise spirituelle que vient la pauvreté. Quand on est pauvre, spirituellement, cela se retraduit aussi physiquement.